Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je me rends compte que je vous ai un peu délaissé la semaine dernière parce que j'ai pas fait de vlog, mais j'ai eu pas mal de travail ces temps-ci, notamment avec le montage de ma vidéo sur le terrain. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir parce que moi personnellement je l'apprécie beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à la faire et elle me tient beaucoup à cœur et j'aime bien le résultat que j'ai réussi à obtenir avec, donc voilà. Si vous n'avez pas encore vu, allez la voir, ça devrait vous intéresser. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du coup du sujet que j'avais interrompu puisque je voulais vous faire un vlog avant celui sur les retours d'expérience de mon terrain. Je voulais vous faire un vlog au départ sur la vaccination, mais finalement je me suis dit que j'allais pas parler de ça plus en détail parce que bon voilà, je m'y connais pas tellement et je me suis rendu compte en fait que le sujet que je voulais aborder par rapport à la vaccination, il était bien particulier et il touchait pas seulement la vaccination évidemment, il touche tout un tas de secteurs et surtout depuis début 2020. Donc la crise du Covid. En fait, ce que j'aimerais bien dire, mais je vais commencer avec la vaccination, comme ça vous comprendrez où je veux en venir, pardon. Ce dont j'aimerais bien parler, c'est de cette guerre, de ces débats inutiles qu'il y a entre certains points de vue. Enfin, quand je dis débat inutile, c'est que le débat c'est jamais inutile, mais quand c'est bien fait. Or, je trouve que certains débats laissent vraiment à désirer. Par exemple, le débat entre pro-vax et anti-vax, entre les personnes qui sont pour les vaccins et les personnes qui ont plutôt des arguments contre, eh bien souvent il n'est pas très éveillé ce débat, parce que d'un côté on a des gens qui savent pas trop pourquoi ils veulent pas faire les vaccins, et de l'autre côté on a des gens qui considèrent les anti-vax comme des dangers publics. Voilà. Je trouve ça un peu débile. Je trouve ça un peu simple, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors je dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas des arguments intéressants, hein. Je pense qu'il y a certainement des personnes qui savent m'avancer de vrais arguments. D'ailleurs si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire parce que moi c'est un débat que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien faire de manière correcte. La plupart du temps, quand je voyais des débats entre pro-vax et anti-vax, j'avais chaque fois l'impression qu'aucun d'eux ne savait de quoi il parlait. Et ça me semble assez intéressant. Je pense qu'il ne faut pas engager un débat ni commencer à faire la guerre aux autres si on n'est pas au courant de ce de quoi on parle. La plupart des personnes qui défendent les vaccins vont dire que les autres sont un danger public pour la sécurité publique tout simplement, parce qu'ils ne font pas les vaccins et donc ils font voyager la maladie. Alors, je pense que dans certains cas, cet argument doit être valable, mais pas dans tous les cas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas débattre avec ce genre d'argument pour une question de vaccin, en fait. Parce que les vaccins, c'est énormément de choses. Il y a plusieurs types de vaccins, et chacun de ces types ne fonctionne pas de la même façon, n'a pas le même mécanisme, on va dire, pour protéger votre système immunitaire. Et du coup, n'est pas régi par les mêmes lois, et ne rentre pas spécialement dans le débat, ne rentre pas toujours dans le débat. Il y a des vaccins, par exemple, je sais pas moi, on va prendre le vaccin contre le tétanos. Moi je suis vacciné contre le tétanos parce que c'est vraiment une saloperie de maladie et que j'ai pas envie de l'attraper. Je suis vacciné contre plusieurs choses, hein. Je suis pas un anti-vax ni un pro-vax justement, donc je fais pas tous les vaccins compulsivement sans savoir ce que je fais. Alors je m'y connais pas à 100% sur les vaccins, mais je sais bien que le tétanos par exemple c'est une saloperie de maladie. Il y a un vaccin contre le tétanos, elle nous protège contre le tétanos. Elle ne protège pas spécialement contre une épidémie, puisque le tétanos ne peut pas réellement provoquer d'épidémie. En fait, c'est une infection par une bactérie de notre système qui provoque une certaine maladie. Donc je veux dire, c'est pas contagieux d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas le vaccin contre le tétanos, ben c'est tant pis pour lui s'il chope le tétanos, mais ça porte préjudice à personne d'autre en fait. Enfin voilà, si jamais ce que je dis est pas juste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que dans le cas de ce vaccin, c'est assez juste ce que je raconte. C'est pas le cas de tous les vaccins bien sûr, mais je trouve ça bête d'utiliser cet argument pour parler de manière générale des vaccins, d'utiliser l'argument de la santé publique. Parce que en fait, bon voilà, j'ai regardé dernièrement une vidéo sur les vaccins, je vais peut-être vous la mettre en description parce qu'elle est très intéressante. C'est une vidéo d'un médecin qui explique un peu comment fonctionnent les vaccins et notamment le vaccin contre le Covid. Mais voilà, en regardant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement des risques, et pas seulement pour la santé d'ailleurs,
mais des risques pour la sécurité sanitaire en fait de faire le vaccin. Donc il y a quasiment autant de risques, si pas plus, de faire ce vaccin que de ne pas le faire. Bon, ça c'est un argument, mais bon voilà, je vais pas le détailler parce que, comme je vous ai dit, je m'y connais pas, donc je suis pas sûr de ce que j'avance, donc je préfère pas dire de conneries. Mais allez voir la vidéo que je vais vous mettre en description parce que vous pourrez vous faire votre propre avis sur ce qu'il raconte. Surtout à la fin de la vidéo, il va expliquer un risque qu'il y a avec le vaccin contre le Covid. Et voilà, s'il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent, faites peut-être vos recherches par rapport à cette vidéo, essayez de voir si ce qu'il dit est cohérent et si y a moyen que ce risque existe. Mais de toute façon, c'est pas de ça que je veux parler en détail aujourd'hui. Moi, je voulais plutôt parler d'un autre aspect, en fait, qui est celui de toujours considérer qu'il y a des sujets sur lesquels on peut débattre et des sujets sur lesquels on ne peut pas débattre. Des sujets qui sont des faits, qui sont la science ou j'en sais trop rien, qui sont prouvés, et du coup, on débat plus. Mais je veux dire, il y a des choses que certaines personnes disent, voilà, il y a des preuves par rapport à ça, il y a suffisamment de preuves, on est sûr que telle ou telle chose fait ça. Par exemple, on est sûr que les vaccins sont efficaces, ben oui, d'accord, on est sûr que les vaccins sont efficaces, mais il y a aussi des gens qui pensent qu'on est certain que les vaccins ne représentent pas un danger en fait, alors que ça c'est pas vrai. Je pense d'ailleurs que beaucoup de médecins savent que les vaccins peuvent représenter un danger. Pour l'individu, mais considère ce danger comme négligeable, parce que, enfin négligeable aux yeux en tout cas de la santé publique. Mais il y a un danger, et ça je pense qu'ils le savent, et beaucoup de gens le savent, et ce serait bête de dire qu'il n'y a aucun danger avec ça, et qu'on n'a pas le droit de débattre dessus. En fait, moi c'est ça que je dénonce dans ces espèces de guerres, c'est ces personnes qui disent qu'on n'a pas le droit de débattre sur certaines choses parce que c'est des faits. Alors il y a des choses qui sont des faits, je veux dire les arbres poussent sur de la terre, c'est des faits. Mais je veux dire l'efficacité et la non-dangerosité d'un vaccin, c'est pas des faits. C'est des choses qui ont besoin d'être prouvées, c'est des choses qui ont encore besoin de plus d'études, puisque les vaccins c'est pas si bon c'est pas si récent non plus, mais je veux dire en tout cas les vaccins de la technologie qu'on utilise pour le Covid, enfin contre le Covid plutôt, ce sont des technologies qui sont assez nouvelles. Et du coup, ça vaut le coup de s'y intéresser et de les remettre en question et de se demander si c'est pas potentiellement dangereux. Je vais quand même vous montrer un petit peu le lieu dans lequel je suis parce que c'est assez joli. Bon, il y a un petit ruisseau, il y a des arbres et tout, et plus loin, en fait je suis dans une tourbière, hein, je vais vous montrer. Plus loin, il y a des plantes assez spéciales de tourbière. Je vais essayer de pas trop me casser la gueule. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez beau. Je parle ici, mais je pense que c'est quand même un beau paysage. Enfin, on voit pas hyper bien, mais il y a, vous voyez, toutes sortes de petites buttes d'herbe. Enfin, bref, voilà. je reprends mon sujet, c'est parce que j'aime bien les endroits où je marche. Je trouve ça assez fascinant. Alors ici, c'est difficile de se déplacer quand même. Mais... Donc voilà, ce vaccin contre le Covid, il est relativement expérimental. Parce qu'il y a des nouvelles technologies, bon, des nouvelles technologies qui ont déjà été testées, mais qui sont testés différemment avec cette pandémie. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Alors, je sais pas les détails parce que voilà, encore une fois, allez voir la vidéo que j'ai partagée. Je pense qu'il explique bien mieux que moi. Je vais pas m'attarder sur des détails en tout cas. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas sain de dire, bien entendu, c'est pas sain de dire je ne vais pas du tout me faire vacciner parce que juste par défi, ça n'est pas spécialement sain. Si vous dites je vais me faire vacciner contre le Covid sans savoir trop si ça représente un danger, si c'est vraiment utile, ce genre de choses, mais je pense que c'est inconsidéré aussi de dire ça. Parce que vous voyez, voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai vu passer, des études que j'ai vu passer qui disent que, enfin je sais pas vous donner les sources, mais en tout cas il y a des médecins qui le disent, j'ai pas vérifié ces sources, que apparemment le Covid disparaîtrait, enfin notre immunité contre le Covid disparaîtrait au bout de quelques mois. Alors je sais pas trop comment ça marche puisque tout ça change tout le temps en fait avec le coronavirus, donc c'est un peu délicat d'en parler puisque c'est très récent. Mais je veux dire, il y a des arguments contre ce vaccin comme il y a des arguments pour ce vaccin et des bons arguments des deux côtés. Et donc ce serait bête de pas considérer tous les arguments avant de vous faire votre propre avis et de décider ou pas de le faire.
Parce que là, on est en train d'aller vers quelque chose qui est assez flippant. On est en train d'aller vers un système dans lequel on va être obligé de se faire vacciner pour pouvoir faire certaines choses. Alors que par exemple, des personnes comme moi, en bonne santé et assez jeunes, on n'a quasiment pas de risque de contracter le Covid. Notre système immunitaire est supposé le traiter. Et moi, on va me demander de prendre le risque de me vacciner pour continuer d'interagir avec les gens, alors que finalement, le coronavirus, même si c'est une épidémie qui nous a fait très peur en début d'année 2020, aujourd'hui, ça n'a plus l'air aussi grave qu'avant. Et, et pourtant, les médias continuent de nous faire peur avec les chiffres, etc. Mais quand vous regardez réellement les sources, quand vous regardez réellement les chiffres, vous vous rendez compte que c'est assez négligeable. Faites-le, hein, sincèrement, faites-le. Moi, je l'ai fait et je me suis rendu compte, bon voilà, on est encore en phase de pandémie, mais je pense que le plus gros problème maintenant, ce n'est pas les chiffres, c'est plutôt la façon dont on les gère, la façon dont on gère les gens dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont été affaiblis par le début d'année 2020 et par probablement des mesures débiles prises par les autorités, parce que je suis désolé, ça vous pouvez pas le nier non plus. Depuis le début de la crise, c'est un peu n'importe quoi la gestion. Voilà, bon bref, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire aussi, hein, si vous avez des bons arguments, bien sûr, j'ai pas la science infuse, mais tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut rester sceptique, et rester sceptique, c'est pas dire, c'est pas adhérer à une chose plutôt qu'une autre. Je veux dire, rester sceptique, c'est vraiment se poser toujours les bonnes questions. Si vous pensez être sceptique en utilisant sans cesse les arguments, enfin les articles par exemple de l'OMS ou les articles de grosses firmes pharmaceutiques pour vous faire votre avis, c'est peut-être pas spécialement juste. Il faut savoir quand même que toutes ces organisations, enfin l'OMS c'est un peu différent parce que c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé, il y a beaucoup de choses différentes dans ce truc, mais par exemple des organisations, des multinationales comme Pfizer qui font les vaccins, elles ont des intérêts phénoménales et elles sont pas du tout nettes dans leur façon de fonctionner en fait. Si vous vous renseignez un petit peu sur Pfizer, vous vous rendez compte que dans les années 90 par exemple, il y a eu des problèmes, ils ont testé des médicaments sur des enfants au Nigeria je crois, totalement illégalement, en prétendant faire une aide humanitaire. Voilà. Alors j'ai pas vérifié la véracité de ces infos, mais je les ai vues un peu partout, donc je pense pas que ce soit faux, mais allez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je pense que cette entreprise a des choses pas très nettes à cacher derrière elle, et je me demande si c'est vraiment une bonne idée de s'injecter dans le corps un produit qu'elle a fabriqué. Voilà, les choses le vaccin en lui-même, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Le concept du vaccin, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous permet de renforcer votre système immunitaire, de l'habituer à un produit ou à une bactérie ou à quelque chose, un agent pathogène qui risque de vous faire du mal. Si votre système immunitaire est habitué à cet agent pathogène, il va pouvoir le combattre plus facilement. Donc moi, je trouve l'idée intéressante. Mais le problème, c'est que les firmes pharmaceutiques qui développent ce genre de produits ne le font pas correctement. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas si le paracétamol est un bon exemple, mais en tout cas, il y a beaucoup de produits qui possèdent des effets secondaires, hein, vous le savez certainement, beaucoup de médicaments qui possèdent des effets secondaires. Et quand on fouine un peu, on se rend compte que les effets secondaires, en fait, ils ne sont pas créés par la molécule du médicament, mais par une autre molécule qui se trouve dans le médicament avec, et qui s'y trouve tout simplement parce que l'entreprise pharmaceutique n'a pas voulu dépenser de l'argent pour purifier le produit, en fait. Enfin, ils ont purifié le produit dans une certaine mesure, mais pour pouvoir le purifier mieux et obtenir quelque chose qui ne possède pas d'effets secondaires, la molécule du paracétamol, je pense qu'elle ne possède pas des effets secondaires qu'on donne aux médicaments. Si on pouvait purifier cette molécule pour l'avoir vraiment à un niveau de pureté assez élevé, genre 99,9% par exemple, eh bien on pourrait avoir un médicament qui ne possède pas d'effets secondaires. La vérité, c'est que son niveau de pureté, à mon avis, doit plutôt être aux alentours de 70-80% maximum. Et les 20% restants, c'est de la saloperie qui provoque les effets secondaires du médicament qui vont vous vendre.
Et pourquoi ce niveau de pureté est si bas? Parce que tout simplement ça coûte beaucoup trop d'argent pour le purifier davantage. Et donc ils pourront pas, si ça coûte trop d'argent, ils pourront pas le produire en masse et vous le vendre en masse à un prix raisonnable. Ils seront obligés de le vendre beaucoup plus cher pour amortir leurs frais, ou alors ils seront obligés d'empiéter un petit peu sur leurs bénéfices. Et ça, vous savez bien que les entreprises, les multinationales, elles essayent en général d'avoir le maximum de bénéfices en dépensant le minimum d'argent. C'est ce que font aussi les entreprises comme Nestlé, Monsanto, etc. Ces entreprises vous nourrissent avec de la nourriture qui est dégueulasse. Je veux dire, Monsanto produit de la nourriture et cette nourriture n'est absolument pas nourrissante. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Eh bien, Monsanto c'est aussi Bayer. Bayer produit des médicaments et ces médicaments ne sont pas efficaces et ne sont pas intéressants en fait. C'est la même chose. Je veux dire, dans la plupart des cas, ces médicaments, même si le concept même du médicament est intéressant, ces médicaments-là ne sont probablement pas intéressants et sont probablement malsains pour votre santé parce que ces entreprises ne mettent pas tous leurs efforts dans la création de bons médicaments sains, enfin de bons médicaments en tout cas qui sont correctement efficaces, qui ne possèdent un minimum d'impuretés et de choses qui peuvent nuire à votre santé. C'est à peu près pareil que dans les légumes, voilà en fait. Et c'est pourquoi? Tout simplement parce que la société actuelle, elle a un vrai problème en fait. Je vous en avais parlé aussi dans un précédent vlog de ça. Notre écosystème, l'écosystème dans lequel nous vivons, la société, écosystème si vous voulez, cette société, elle est malade. Et donc que ce soit dans le secteur alimentaire, dans le secteur des vaccins, dans le secteur des médicaments préventifs ou curatifs, c'est pareil, c'est malade. Vous ne pouvez pas espérer guérir d'une maladie en prenant des médicaments vendus par une firme pharmaceutique qui est malade et qui n'a pour but que des intérêts financiers. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors il vaut mieux essayer de se guérir quasiment, il vaut mieux essayer de se guérir par soi-même. C'est aussi une part dans l'autonomie d'ailleurs, puisque c'est pour ça que je fais ces vlogs. Moi c'est pour vous parler d'autonomie principalement. Mais là j'avais envie de faire cette vidéo là-dessus, même si elle est un peu longue. J'espère que ça intéressera certaines personnes. J'espère que ça permettra de débattre. Alors encore une fois, je suis pas... j'ai pas la science infuse comme je vous ai dit, hein, même si parfois j'ai une façon de parler qui donne l'impression que j'affirme. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc si vous pensez que j'ai fait une erreur dans ce que j'ai raconté à un moment donné, n'hésitez pas à le dire et je me corrigerai parce que enfin je me corrigerai si je considère que j'ai fait une erreur, parce que voilà, il y a aussi un point de vue sur les choses qu'on peut avoir, hein, et on peut toujours avoir un point de vue sur toutes les choses. Je veux dire, ça n'a pas de limite. je pense. Il y a vraiment, même les faits, quelque part, on peut décider de les interpréter d'une façon ou d'une autre. Je pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Voilà. Enfin, il y a probablement une vérité absolue dans l'univers, mais je pense pas que aucun d'entre nous n'est capable de la connaître. En tout cas, pas encore. Et probablement jamais. Bref, voilà, je pars dans des délires philosophiques. Mais j'aime assez bien parler de ce genre de choses, mais tout ça pour vous dire que j'ai pas envie d'avoir l'impression d'affirmer des choses, ni d'avoir un point de vue qui soit complotiste, parce que maintenant c'est la catégorie dans laquelle je pense on met les anti-vax, ce qui est complètement débile, hein, parce que bon, depuis début 2020, toute personne qui va à contresens du fonctionnement de la société, on la considère comme complotiste. Je sais pas si c'est vraiment sain de commencer à parler comme ça non plus. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Peut-être que je reparlerai encore de ces sujets-là dans d'autres vlogs, parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Comme vous voyez, je parle pendant beaucoup trop longtemps. Je vais vous laisser, parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, hein. Et que ça aura pu ouvrir des débats dans les commentaires, des débats constructifs. Parce que moi je n'attends que ça, les autres débats ça m'intéresse vraiment pas. Les trucs où il y a des arguments de merde, où personne ne sait parler sans insulter les autres, ça m'intéresse pas du tout. Donc s'il y a ce genre de débat, j'y participerai pas, je vais peut-être même les liquider des commentaires, parce que ça me dérange. Mais les débats constructifs avec des vrais arguments et qui parlent calmement, pardon, ça je trouve ça très intéressant.
Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi je vous dis à plus tard dans probablement peut-être un prochain vlog, peut-être une vidéo, je ne sais pas. Allez, salut!